Une étrange tache blanche sur une banane est un signe certain que tu dois la jeter car il s'agit là de nid d'araignée. Je parle de l'araignée vagabonde brésilienne, pas des plus sympas. Et elle est dangereuse puisqu'elle est réputée pour être l'araignée la plus venimeuse du monde. Une seule morsure et ton système nerveux est instantanément paralysé. En prime, tu auras des nausées et une vision floue. Ne nous inquiétons pas, on les trouve le plus souvent en Amérique du Sud, mais comme elles adorent se camoufler, elles sont capables de se faufiler dans la caisse de bananes et de se déplacer là où les bananes se rendent. Elles aiment voyager dans leur petite enveloppe et il existe des preuves de la présence de mamans araignées voyageant avec leur bébé araignée. Oh là là! Tu as déjà mangé de la nourriture en boîte de conserve? Il y a donc de fortes chances que tu aies aussi attrapé des asticots. Ces bestioles se trouvent dans toutes sortes d'aliments. Des tomates en conserve? C'est sûr. Des champignons en conserve? Absolument. Les asticots en raffolent. Ils les aiment tellement que l'on estime que 20 asticots pourraient bien se trouver dans une boîte de 100 grammes de champignons égouttés. Désolé les amis, il n'y a rien que l'on puisse faire. Il faut juste l'accepter. Certaines choses flippantes dans ta nourriture peuvent en fait être approuvées par la Food and Drug Administration, la commission de santé publique américaine. Aussi bizarre que cela puisse paraître, la FDA tolère la présence de 30 insectes ou plus par barre de chocolat. Tu veux en savoir plus? Ok. Que dirais-tu de poils de rongeur dans ton beurre de cacahuète? Miam! Bien que le beurre de cacahuète soit l'un des produits les mieux contrôlés par la FDA, celle-ci ne voit rien de mal à ce qu'il y ait quelques poils de rongeur dans un pot. Maintenant, vérifions ton intuition. Première question. Quelle quantité de moisissure est acceptable dans la compote de pommes? Pas tant que ça en fait. 12% de moisissure sont acceptables. Deuxième question. Quelle quantité de moisissure est acceptable pour de la confiture de cerise? Les choses se gâtent puisque ce pourcentage dégoûtant pour la confiture de cerise monte à 30%. La dernière question, qu'en est-il de la confiture de cassis? C'est parti! La confiture de cassis à 75% de moisissure est approuvée par la FDA. Je ne pense pas que je vais encore manger des biscuits avec de la confiture de cassis. Le brocoli est certes bon pour la santé, mais il présente aussi des risques. Non, nous ne tentons pas de te dire que tu ne dois pas y toucher, mais simplement de te rappeler de toujours bien examiner tes légumes. Et si un dangereux insecte s'y cachait? Disons une veuve noire par exemple. Leur morsure n'est pas aussi grave que celle de l'araignée vagabonde brésilienne, mais elle n'est clairement pas souhaitable. Voici une histoire vraie. Un homme de l'Ohio a trouvé une de ces araignées dans un brocoli. Heureusement, cette histoire se termine bien. La personne qui l'a trouvée a appelé le refuge pour animaux local, nommé Another Chance, une seconde chance. Ce refuge a adopté l'araignée et lui a donné un nom très mignon. Brocoli. Attends un peu, on adopte des araignées maintenant? Oh oh oh! Noël approche et tu as opté pour un véritable sapin de Noël? Avant de traîner cet arbre jusqu'à chez toi, tu ferais mieux de l'inspecter minutieusement. Tu vois cet objet de la taille d'une noix et en forme de pomme de pin accroché à ton arbre? Mauvaise nouvelle, c'est le dortoir de quelqu'un. C'est un sac à œufs contenant des centaines de petites menthes qui attendent d'éclore chez toi pour célébrer les fêtes tous ensemble. À moins que tu ne veuilles partager ton lit avec elle, assure-toi que toutes les surprises se trouvent sous le sapin de Noël et non dessus. Bon, tu ne veux pas prendre de risques et tu optes pour un faux sapin de Noël. Bon choix! En fait, les faux arbres ont 3 fois moins de chances de prendre feu que les vrais. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont totalement sans danger. Il faut faire attention de toute façon, utiliser un éclairage adapté et ne jamais placer le faux sapin trop près de la source de chaleur. Les modèles ignifuges sont les meilleurs. Avis aux myopes, si vous voyez quelque chose qui ressemble à un biscuit Oreo ou à une pièce de monnaie ancienne avec un dessin pittoresque, vous feriez mieux de mettre vos lunettes avant de le toucher. Vous savez, ça pourrait être une araignée terrifiante. Quoi? Encore une fois? Oui, je parle de l'araignée Cyclocosmia rickettii et honnêtement, son nom est chouette, mais elle, pas tant que cela, si tu vois ce que je veux dire. Ces araignées vivent en Asie du Sud-Est, au Mexique et au Guatemala, et il semble qu'elles ne se préoccupent pas vraiment du froid, puisqu'elles peuvent même se rencontrer dans certaines régions des États-Unis et du Canada. Ces araignées sont connues pour leur capacité à tendre des pièges. Elles construisent des terriers et dès qu'elles détectent un mouvement, bam, elles bondissent.
De plus, ces terriers les aident à tenir à distance les visiteurs indésirables, comme les guêpes. Bonne nouvelle, nous, les humains, sommes bien trop grands pour être entraînés dans leur donjon. Et malgré de nombreuses informations diffusées sur les réseaux sociaux, elles ne sont pas toxiques pour nous. Ouf! Quelle heure est-il? Oh, c'est le moment de déboulonner un autre mythe. Il y a quelque temps, une vidéo TikTok virale montrait des fraises trempées dans de l'eau salée. La vidéo était plutôt dégoûtante à cause des insectes ressemblant à des vers qui se faufilaient hors de la fraise. Mais dans ce cas précis, l'idée selon laquelle toutes les fraises grouillent de larves est une légende. Tout d'abord, les fraises sont toutes contrôlées et baignées avant d'être expédiées. De plus, il existe des mouches des fruits qui sont tout à fait différentes. En fait, si les fraises attendent trop longtemps sur l'étalage pour être achetées, elles commencent à attirer les mouches à fruits qui pondent de minuscules œufs, qui se transforment en larves, qui se transforment à leur tour en mouches à fruits. Le point essentiel ici est que ces mouches des fruits sont partout, dans les supermarchés, les petits magasins et même dans ta cuisine. Et oui, il est fort probable que tu en manges chaque fois que tu grignotes des fruits rouges. Tu trouves ça dégoûtant? Mais moi je dirais que c'est une protéine naturelle. Je plaisante. Ne t'inquiète pas, les larves de végétaux ne sont pas dangereuses pour l'homme. De plus, il est inutile de faire tremper vos fruits dans de l'eau salée, un bon rinçage suffit. Il est préférable d'éviter certains aliments s'ils ne sont pas assez mûrs. Le litchi en est un bon exemple. Malgré leur apparence innocente, ils peuvent être assez dangereux. Si tu les manges avant qu'ils ne soient mûrs, tu risques de consommer aussi des toxines. Ce n'est pas aussi grave que ce que l'on peut imaginer, mais cette toxine peut réduire considérablement le taux de sucre dans le sang. Pour les personnes souffrant de certaines pathologies, cela peut entraîner des conséquences indésirables, notamment de la fièvre, voire pire. Donc rien d'extraordinaire ici, il faut simplement s'assurer que tes litchis sont bien mûrs. On peut penser que les taches noires sur les pommes sont le signe que le fruit n'est pas comestible, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Tout d'abord, ces taches ne sont rien de plus qu'un simple problème esthétique, même s'il s'agit d'un champignon. Ne t'inquiète pas, ce phénomène n'est pas dangereux. Option 1, frotte ces taches et croque dans ta pomme. Option 2, éplucher la pomme et la croquer. L'option 3, qui consiste à jeter la pomme, est complètement exclue. Attention, si le saumon que tu t'apprêtes à acheter contient du caviar, cela peut être un signe que ce poisson ne sera pas aussi savoureux que tu le voudrais. Les saumons de l'océan Pacifique ont tendance à pondre leurs œufs en eau douce, ce qui les oblige à migrer lorsqu'ils le font. Mais une fois que le saumon se trouve en eau douce, tous ces systèmes cessent de fonctionner et il arrête de manger. Ce type de saumon est toujours comestible, mais sa qualité est bien inférieure à ce qu'elle pourrait être. Et que faire si tu vois une capsule blanche sur ton choucal, qui est apparemment un cocon? Pas besoin de jeter ton dîner. Il suffit de retirer ce bébé papillon ou mouche, de rincer le cale et de déguster ta salade. Oh, j'allais oublier, il faut faire attention aux salades préemballées. Même si les fabricants affirment qu'elles peuvent être consommées sans danger sans être lavées, il est prouvé que des gens ont contracté des maladies à cause de salades préemballées non lavées. Ces salades leur ont occasionné de lourdes dépenses médicales pour se débarrasser des séquelles. Imaginons que tu remarques soudainement une mouche dans ton verre. Est-ce qu'elle fait le dos crôlé? Vas-tu finir ton verre ou t'en servir un autre? Eh bien, cela dépend du sexe de la mouche. Si tu as une mouche femelle dans ton verre, quelques minutes plus tard, le goût deviendra bizarre. En revanche, si c'est un mâle qui souhaite prendre un bain dans ton verre, il ne gâchera pas la dégustation. Il est temps de te dégourdir les jambes et de faire une promenade dans le parc. Le soleil brille et tu profites de ce beau temps et de la vie en général. C'est là que tu aperçois un nuage vertical qui grandit rapidement. D'un blanc éclatant au début, il s'approche à une vitesse alarmante, se densifiant et prenant une couleur d'encre. Le ciel s'assombrit et une rafale de vent fait s'envoler ton chapeau. Et puis tes cheveux commencent à se dresser sur ta tête. C'est le moment de courir pour sauver ta vie. Tu es sur le point d'être frappé par la foudre. En ce moment même, des charges positives s'élèvent dans ton corps. Elles se dirigent vers la partie de l'orage chargée négativement. Si tu ne réagis pas rapidement, ces charges opposées se rencontreront et cela se terminera mal pour toi. Si tu ne peux te cacher nulle part, accroupis-toi et essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Ne t'allonge pas à plat sur le sol. Il peut être humide et donc très conducteur. Il y a aussi d'autres signes qui signalent un danger pendant un orage. Tes paumes peuvent commencer à transpirer.
tu peux entendre des crépitements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Ta peau peut commencer à picoter, tu peux sentir un étrange goût métallique dans ta bouche. Si tu n'es pas juste en train de mâcher du papier d'aluminium à ce moment-là, fais attention. De plus, tu es susceptible de sentir une odeur de chlore. C'est l'ozone. Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz formant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de 3 atomes d'oxygène. C'est l'ozone. Tu peux la sentir pendant un orage parce que les courants descendants la font descendre des hautes altitudes jusqu'au niveau de ton nez. Tu peux savoir à quel point un orage est proche en mesurant le temps entre le moment où tu as vu un éclair et celui où tu entends le tonnerre. 3 secondes représentent environ 1 kilomètre. Le ciel au-dessus de ta tête s'assombrit et prend une teinte verte inquiétante. Quelque chose te frappe sur la joue. Aïe! Ça fait mal! Tu ramasses l'objet en question, c'est un énorme grêlon. Mais il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut même pas. Tu remarques que tout est calme, tranquille, il n'y a pas le moindre brin de vent. Cela te fait penser au calme avant la tempête. Et en effet, tu entends bientôt du bruit. Il s'approche rapidement et se transforme en un grand rugissement, comme si un train de marchandises se dirigeait droit vers toi. Seulement, ce n'est pas un train, c'est une tornade et tu n'as presque pas le temps de t'échapper. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris, mais impossible de confondre cette colonne d'air en rotation avec quoi que ce soit d'autre. Si la tornade te surprend sur la route, éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Cela évitera que le véhicule ne soit projeté vers toi. Trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Si tu es à l'intérieur, éloigne-toi des fenêtres et réfugie-toi sous terre si possible. Maintenant, tu es au bord de la mer. Tu te promènes sur le rivage et tu profites d'une légère brise. Soudain, le sol se met à trembler sous tes pieds. Ce doit être un tremblement de terre. La prochaine bizarrerie que tu remarques est l'eau qui se retire sur la plage à une vitesse folle. Elle dévoile derrière elle le fond de l'océan, les récifs et même les poissons. C'est alors que tu entends un grondement lointain. C'est un tsunami et tu n'as que quelques minutes pour sauver ta vie. Dirige-toi immédiatement vers un point élevé. Une vague géante se dirige déjà vers le rivage. Ce n'est pas la seule façon dont un tsunami peut s'abattre sur toi. Il ne vient pas nécessairement s'écraser contre le rivage comme une série de vagues énormes. Un tsunami peut ressembler à une marée montante très rapide. Il va généralement de pair avec de fortes turbulences sous-marines. Il entraîne les gens sous la surface de l'eau et projette des objets lourds dans toutes les directions. Tu peux aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami arrive. Ton chien est agité. Il gratte la porte d'entrée, arpente l'appartement et essaie de se cacher dans un recoin. Habituellement calme et docile, le toutou hurle et aboie à présent. La météo est complètement détraquée depuis plusieurs jours. Il fait anormalement chaud un jour et froid le lendemain. De plus, tu as remarqué que le ruisseau près de ta maison s'agite de plus en plus, bouillonnant à mesure qu'il passe. Ce n'est que lorsque les vers commencent à teinter dans ton armoire que tu réalises ce que cela signifie. Le cliquetis est produit par les secousses préliminaires, de minuscules tremblements de terre menant à l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en série. S'il y a plusieurs tremblements de terre faibles, il est possible qu'un tremblement de terre beaucoup plus important se prépare. Un peu avant la catastrophe, tu pourrais remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent venir du sol, d'autres semblent flotter dans les airs, immobiles. Il s'agit de ce qu'on appelle les lumières sismiques. Émises par les roches soumises à de fortes contraintes, elles peuvent être vues des jours ou des secondes avant que le sol ne commence à trembler. Toutefois, certains experts doutent de l'existence de ces lumières sismiques. Si tu penses qu'un tremblement de terre est sur le point de se produire et qu'il y a un poisson-chat dans ton aquarium, fais attention à son comportement. Les scientifiques ont prouvé que cette espèce peut réagir au tremblement de terre en avance. Les poissons deviennent agités lorsque l'activité sismique est élevée. De même, certains insectes peuvent sentir venir une tempête. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en arrêtant tout mouvement. C'est pourquoi si tu remarques que beaucoup d'insectes autour de toi ont l'air apathiques, cherche vite un abri. Quant aux abeilles, elles peuvent prédire les fortes pluies. Elles commencent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Les vagues carrées se produisent lorsque deux configurations de houle différentes se percutent. Ce phénomène a l'air génial, mais seulement si tu le regardes depuis le rivage. Ne pense même pas à te mettre à l'eau pour jouer dans de telles vagues. Les courants transversaux peuvent facilement t'entraîner sous la surface, même si tu es un bon nageur. Et si tu vois des vagues agitées transportant des débris et des algues, reste aussi hors de l'eau. Cela peut être le signe d'un fort courant de retour. Il pourrait t'emporter loin au large. Si tu vois une substance verte et malodorante à la surface d'un lac ou d'une mer, ne t'approche pas de l'eau.
Il peut s'agir d'une prolifération d'algues dangereuses. Tu ne seras pas capable de dire si elles sont toxiques ou non au premier regard. C'est pourquoi il vaut mieux ne pas s'en approcher. 3 à 4 jours avant l'arrivée d'un ouragan, la surface de la mer ou de l'océan peut gonfler jusqu'à 2 mètres de haut. Les vagues frappent le rivage toutes les 9 secondes. Plus l'ouragan est proche, plus les vagues s'écrasent rapidement contre le rivage. Elles sont aussi plus hautes, parfois jusqu'à 5 mètres. Le ciel est parsemé de nuages légers et duveteux. Environ 36 heures avant que l'ouragan n'atteigne le rivage, la pression atmosphérique commence à baisser. Après cela, le vent accélère. Des nuages étirés, ressemblant à des cheveux, apparaissent dans le ciel. 18 heures avant que l'ouragan n'atteigne le rivage, le ciel s'ouvre et il commence à pleuvoir. L'eau de pluie inonde souvent les zones de basse altitude, atteignant jusqu'à 4,5 mètres. 12 heures avant l'ouragan, un puissant coup de vent commence à apporter des débris. 6 heures avant que l'ouragan ne touche terre, la vitesse du vent est déjà de 145 km/h. Il est assez fort pour briser et même déraciner des arbres, projeter de gros débris et retourner des voitures. Au fait, mettons que tu sois en train de naviguer et qu'il y ait des requins qui tournent autour de ton bateau. Garde un œil sur eux. Si les prédateurs te laissent soudainement tranquille et se dirigent vers les eaux profondes, cela peut signifier qu'un ouragan se rapproche. Retourne sur la terre ferme aussi vite que possible et préviens tes proches. Si pendant une période de forte pluie tu entends un bruit de grondement, il peut s'agir d'une crue soudaine qui se déplace dans ta direction. Si tu es près d'une rivière à ce moment-là, tu pourrais voir des débris descendre avec le courant. L'eau peut changer de couleur et devenir plus boueuse et plus sombre. Ces signes devraient te mettre en garde contre les dangers qui te guettent. Si ton intuition est bonne, tu n'as pas de temps à perdre. Essaie de t'éloigner de cet endroit aussi vite que tu le peux. Les crues éclairs sont souvent mortelles. Si tu es dans la nature, fais attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si elle baisse ou monte rapidement, cela peut être le signe qu'un glissement de terrain est sur le point de se produire. Et si tu vois l'eau devenir boueuse, n'attends pas d'autres signes. Quitte la zone immédiatement. Ces déserts arides qui s'étendent à perte de vue semblent sans vie de prime abord. Mais parmi ces sables, il est aussi possible de rencontrer des créatures dangereuses et parfois effrayantes. Certaines d'entre elles ne peuvent présenter qu'un léger risque pour notre santé, mais d'autres resteront à jamais gravées dans ta mémoire. Faisons leur connaissance, en commençant par les plus modérément dangereuses et en terminant par les véritables cauchemars. Tu marches dans le désert et tu vois un gros ours en peluche, les bras grands ouverts. Tu en déduis qu'il s'agit probablement d'un mirage, mais tu t'approches tout de même. Tu avais vu juste... Ce n'est pas une peluche, mais un cactus géant. Et il y a quelque chose d'étrange à son sujet. Grâce à son étrange pilosité, ses branches semblent s'apparenter aux bras d'un ours en peluche. Il ne s'agit cependant pas de fourrure, mais de milliers de fines aiguilles. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas s'en approcher. Ce cactus se nomme Cylindropuntia bigelovi, ou Cholla urson. Il pousse dans les zones désertiques de l'Arizona et dans le nord du Mexique. Ne t'inquiète pas, ce cactus ne t'attaquera pas pour autant, mais il s'accrochera à ta peau ou à tes vêtements si tu as le malheur de le toucher. Ce manteau de fourrure protège le cactus des animaux, crée de l'ombre et le protège de la chaleur. Les branches latérales sont les parties les plus importantes de la plante, car elles réalisent la photosynthèse et accumulent une grande quantité d'humidité à l'intérieur. Ainsi, malgré tous les dangers qu'il présente, ce cactus peut s'avérer utile pour les gens qui se déplacent dans le désert. Et le danger ici, ce sont les aiguilles. Si tu les regardes de plus près, tu remarqueras leur aspect barbelé. Il suffit de les toucher pour que des centaines d'épines s'enfoncent dans ton doigt. Il est difficile de s'en débarrasser, et les épines provoquent des sensations douloureuses extrêmement désagréables. Mais ce qui est le plus intéressant avec ce cactus, c'est la façon dont il se reproduit. La plante se clone d'elle-même dans un nouvel endroit. Lorsque les animaux et les hommes passent devant ce cactus et le touchent, ce dernier leur cède un petit morceau de lui-même avec ses épines. Dès que ce morceau tombe au sol, il prend racine et commence à pousser. On augmente le degré de dangerosité. Le prochain monstre du désert court vers nous. Et c'est une autruche. Beaucoup pensent que ces animaux sont des poltrons, tout juste bons à s'enfouir la tête dans le sable. Tu changerais probablement d'avis si tu avais la malchance d'en croiser une. En général, les autruches ne sont pas agressives, mais tu devras prendre tes jambes à ton cou si jamais tu t'approches de leur nid. En revanche, tu as peu de chances de leur échapper, car les autruches ont une vitesse de pointe de 70 km/h. Tu auras besoin d'une voiture pour les distancer, car elles sprintent et frappent leur ennemi de leur poitrine.
Il est même arrivé que des autruches attaquent des camionnettes et leur causent d'importants dégâts. Mais le principal danger que représentent ces volatiles réside dans leurs puissantes pattes munies de griffes acérées. Avec celles-ci, ils peuvent porter des coups puissants et même s'acharner sur un adversaire au sol. Alors oui, si tu aperçois une autruche au loin, passe ton chemin. Ce petit lézard tacheté passe presque tout son temps sous terre, dans les déserts arides du sud-ouest des États-Unis et du nord-ouest du Mexique. Parfois, il sort pour chercher son repas. Il a l'air trognon comme ça, mais à vrai dire, il s'agit du très dangereux monstre de Gila. Sa peau épaisse le protège des faucons, des coyotes et d'autres prédateurs. Mais son atout principal, c'est son venin. Les serpents et les araignées injectent leurs toxines à l'aide de longs crocs acérés. Mais le monstre de Gila, lui, s'accroche à sa proie et la mâche pour répandre son venin. Et lorsqu'il mord une personne, il est capable de garder ses mâchoires fermées pendant très longtemps. Il est difficile de se débarrasser de l'animal. Les personnes qui ont ressenti les effets de son venin disent avoir eu l'impression que de la lave en fusion leur passait dans les veines. Malgré cela, le lézard s'est avéré utile à la science. Des médecins ont exploité son venin afin de concevoir des médicaments contre le diabète et l'obésité. Le moment est venu. Prépare-toi à rencontrer l'une des créatures les plus effrayantes du désert. Ne fais aucun bruit et profite juste du silence. Ne bouge pas, il n'y a personne aux alentours. Soudain, tu entends un sifflement venant d'en bas. Tu baisses la tête et tu la vois. Une grosse araignée jaune de la taille de la paume de ta main, aux puissantes mandibules et aux longues pattes, se tapit dans l'ombre de ton corps. Horrifié, tu fuis ce monstre. Mais il te poursuit. Ce n'est pas facile à faire dans une telle situation, mais tâche de te calmer. La créature ne s'intéresse pas à toi. Elle ne veut que ton ombre pour s'abriter du soleil brûlant. En tout état de cause, il vaut mieux ne pas la toucher. Les puissantes mâchoires de l'araignée solifuge peuvent provoquer des sensations très désagréables. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, cette créature n'est pas exactement une araignée. Certes, elle appartient à la classe des arachnides, mais il s'agit d'une espèce distincte, les Solpugidae. Il aime mordre. Elle n'est pas craintive, et même assez agressive. La solifuge se nourrit d'insectes, de lézards, de rongeurs et de petits oiseaux. Elle peut également se déplacer à une vitesse de 16 km/h. Compte tenu de sa petite taille, c'est très rapide. Il faut être un athlète professionnel pour parvenir à lui échapper. Le plus souvent, on trouve ces solifuges dans les déserts du Moyen-Orient. Mais elles vivent également au Mexique et dans le sud-ouest des États-Unis. Ces araignées sont nocturnes et essaient d'éviter le soleil pendant la journée, de sorte qu'elles seront toujours en quête de ton ombre. D'ailleurs, elles doivent leur nom au fait qu'elles fuient l'astre solaire en toutes circonstances. Tu n'auras aucune chance de leur échapper pendant la journée, mais elles voudront également s'en prendre à toi pendant la nuit, surtout si tu fais un feu. Les Solpugidae courent toujours vers la lumière dans l'espoir d'attraper quelque chose. Certaines espèces de ces araignées émettent même un sifflement pour effrayer leurs ennemis. Calmons-nous un instant et quittons ce désert brûlant. Nous entrons dans les tropiques humides de la Tanzanie. Sous l'écorce des arbres, les tapis de feuilles mortes et dans les grottes obscures, tu pourrais bien rencontrer l'une des créatures les plus terrifiantes de la planète, l'amblipige, ou araignée 24 heures. Imagine-toi un gros scorpion dépourvu de queue, avec un corps plat qui semble avoir été compressé. Il ressemble aux araignées, mais n'a pas de glandes à venin et ne peut pas tisser de toile. Ce monstre est rapide et silencieux. Mais ce qui est le plus effrayant, ce sont ses 2 griffes avant, 2 fois plus longues que la créature elle-même. Toute proie qu'il attrape ne pourra jamais s'échapper. Sa vie entière passée dans une grotte sombre a altéré sa vue et l'amblipige essaie donc d'éviter la lumière du soleil. Lors de la mue, il grimpe au plafond et se débarrasse lentement de son ancienne peau. Imagine-toi diriger ta lampe à cet endroit pour y apercevoir de petits cocons d'où sortent des araignées pâles aux pattes excessivement longues. Si tu croises cette créature dans la vraie vie, garde ton calme et éloigne-toi lentement le plus loin possible. Reste sur tes gardes. L'amblipige peut se glisser sous tes vêtements en un clin d'œil et te mordre à l'abdomen. Et ce n'est rien à côté de ce qui t'attend. Bon, d'accord, c'est une blague. Ce gentil petit bonhomme est l'une des créatures les plus timides et les plus inoffensives parmi tous les arachnides. Il a peur de nous et ne s'en prendra jamais à toi. Beaucoup le trouvent majestueux et gardent des amblipiges dans des terrariums faits de verre. Si tu désires un tel animal de compagnie, veille attentivement à ce qu'il ne s'enfuit pas de sa maison.
car si cela se produit, il sera très difficile de le rattraper. En quelques instants, il peut se glisser sous ton lit ou passer par les interstices du plancher. Ensuite, il se rendra dans l'appartement de ton voisin par le biais du système de ventilation et terrorisera les gens qui s'y trouvent. Bon, et pourquoi pas un petit scorpion pour la route? Ce dernier n'est pas aussi effrayant que les autres créatures de cette vidéo, mais il s'agit du scorpion le plus venimeux des États-Unis, le Centruroide sculpturatus d'Arizona. Le problème, c'est qu'on peut le trouver dans le désert, chez soi ou dans son jardin. Cette dangereuse bestiole venimeuse se glisse dans les pièces et pique souvent les gens. Une seule piqûre suffit à provoquer une douleur similaire à celle d'une piqûre d'abeille. Mais une personne allergique peut souffrir de paralysie, de détresse respiratoire et d'autres problèmes de santé extrêmement graves.